Le vélo, c'est vraiment un sport de con. Voilà, il est 5h30 du matin, on est le 8 juin, et c'est comme ça que notre aventure au GF Ventoux commence. Et là, j'ai littéralement l'impression que j'ai brisé mon sommeil en deux, donc là, c'est terrible. Je sais que ça va se résorber avec la journée, mais j'espère que je vais pouvoir trouver un peu de sommeil dans le train. Donc, let's go! 6h40, la première étape qui consistait à se lever, à partir à l'heure est accomplie. Maintenant, il faut rejoindre la gare. Le départ du train est dans 1 heure, et du coup, ça nous laisse pas trop de temps non plus de marge pour se rendre jusqu'au train. J'ai décidé de vraiment tout faire pour être super léger, le plus léger possible, et prendre le moins de matériel possible pour une course qui va juste nous emmener sur 2 jours, hein, donc samedi et dimanche. Et premier exemple de ça, c'est que j'ai pas pris de chaussures pour me rendre à la gare et pour en sortir. Il n'y en a pas vraiment besoin, j'ai juste investi dans le port de claquettes. Voilà. Et ça va me permettre de gagner beaucoup de place par rapport à des chaussures que j'avais pu prendre par exemple sur le Paris-Nice. Si c'est juste pour se rendre à une gare, c'est un peu riche. Il y en a peut-être certains qui font des cyclosportifs de façon régulière et qui vont me demander pourquoi j'ai décidé de partir la veille de la course, à savoir samedi pour dimanche et non l'avant-veille, ce qui aurait donné vendredi. Alors la raison elle est simple, c'est que j'avais des impératifs professionnels qui faisaient que c'était pas possible pour moi de partir vendredi. Faut savoir que je travaille de nuit, et donc le choix que j'ai fait, ça a été de partir le plus tôt possible le samedi. Initialement, pour vous dire, j'avais même réservé le train vers 10h pour arriver vers 14h à Carpentras. Mais le travail et la précision de mes horaires de travail m'a permis, avec le temps, de pouvoir affiner mon départ. Et donc j'ai avancé mon train à 7h30. Il y a eu quelques adaptations et modifications par rapport au Paris-Nice et à l'expérience et au retour d'expérience que j'en ai tiré. Je vais vous présenter tout ça quand on sera sur place et quand je serai sur le vélo, ce sera toujours plus sympa. Mais quelques adaptations ont été opérées, et ça, ces adaptations-là, elles vont permettre notamment d'affronter le dénivelé qui sera plus élevé. Bon, je pense que vous avez déjà anticipé ce que j'ai changé, mais je vous présenterai le tout, je vous présenterai le matériel, et je vous présenterai les choix que j'ai faits, qui sont autant techniques qu'économiques. Donc ça, on voit ça lorsque j'aurai transplané pour la vidéo à Avignon, un petit peu comme... Allez, on vient d'arriver, je suis descendu du train il y a à peu près 1 heure, je me suis restauré. Et là, l'idée, ça va être de rejoindre mon camp de base pour la nuit prochaine. Donc c'est une chambre. Donc, du coup, c'est à Vaquera, à 15 km de Carpentras. Donc on va faire la route à vélo, et puis regardez sur quoi. Et il y a une route, je pense que c'est une ancienne ligne ferroviaire, je suis même sûr que c'est une ancienne ligne ferroviaire qui va jusqu'à Vaquera. Donc c'est incroyable. Regardez-moi ça, les paysages, c'est fou quoi. Et c'est que le début là. Du coup voilà, on va passer 15 km sur cette route. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a juste derrière moi. C'est tous mes sacs, c'est ma housse, c'est mon sac pour demain avec tout le matos, la bouffe, etc. Donc je ressemble un petit peu à un ballon, j'ai un peu peur de m'envoler, mais l'essentiel c'est que j'ai réussi à faire tout tenir ça sur un vélo. Et que ce soit pas trop douloureux, surtout que bon là on en a pour 15 km, donc c'est pas énorme, mais voilà. Alors j'ai profité de cette belle route pour vous présenter les évolutions que j'ai opérées sur mon vélo, parce que avant de faire le GF Ventoux, bien sûr j'ai tiré expérience du Paris-Nice, et voilà. On n'est pas sur la même configuration du S-Works que précédemment. J'ai adapté un élément qui me semblait essentiel, et cet élément bien sûr c'est la cassette. Et ça, fallait que je vous en parle avant de rentrer dans la course de demain. J'ai opté pour une cassette Ultegra 1134 naturellement, qui vient se substituer à ma cassette 1130
du race que j'avais précédemment. Donc du coup, je gagne un petit peu en poids, mais je pense que je vais gagner énormément en souplesse de braquet sur la course, donc mis l'un dans l'autre. Clairement, le choix d'avoir pris une cassette Ultegra à la place de la Dura-Ace 1130 pour moi, ça se pose pas. Solution mineure que j'ai opérée sur le vélo juste avant le GF Ventoux. Ici là, j'ai changé les disques. J'ai changé les disques de frein pour une raison, c'est qu'ils couinaient à mort. Puisque j'avais tenté sur les plaquettes de les limer, j'avais tenté de les changer et rien n'y faisait, le problème était le même. Donc j'ai changé le disque, mais je l'ai changé, on va dire intelligemment, puisque j'aurais pu le changer à l'identique pour une RT 900. Le truc c'est que la RT 900 elle est à 83 € alors que la RT 800 elle est à 53 € et elles font exactement le même poids. Donc en termes de performance de freinage et en termes de performance intrinsèque de poids, on est sur le même produit. Autre chose que je voulais vous montrer sur ce vélo, c'est la selle. C'est un élément qui était plus qu'essentiel de changer ces derniers temps. J'avais pas le budget récemment pour acheter une nouvelle selle, mais là maintenant c'est le cas. Et du coup j'ai acheté une selle Specialized qui vient se substituer à mon ancienne selle Specialized, qui était usée, abîmée et qui était un petit peu, voilà, qui était sur la fin de vie. Et j'ai opté pour une selle courte avec une largeur d'assise de 143 mm et c'est juste un bonheur. J'ai l'impression que en termes de confort, j'ai gagné énormément. Donc j'ai hâte de tester ça sur le Mont Ventoux parce que le confort, c'est une chose hyper importante. Voilà. Donc là je suis arrivé dans mon hébergement et je me suis arrangé avec le proprio, donc je vais pouvoir laisser toutes mes affaires ici. Je vais être super tranquille, je vais pouvoir laisser ma sacoche pour le vélo, mon sac à dos. Je vais arriver au GF Ventoux, je vais être bien. Ça y est, on est parti pour chercher les dossards à Vaison. Il y en a pour 15 km et je pense que je vais en profiter pour faire une sorte de déblocage tranquille, rouler à mon rythme, pour préparer la course de demain parce que cette semaine ça a été un peu compliqué en termes de préparation, c'était pas facile, pas beaucoup de temps. Donc voilà, on profite de cette journée lourde, très lourde, pour un petit peu se préparer les jambes pour demain. On est à quelques pas du retrait des dossards. Ça a fait 18 km pour venir jusqu'ici depuis mon hébergement. Donc ce seront 18 km qui seront à faire pour rentrer et 18 km qui seront à faire pour demain matin pour s'échauffer pour la course. Donc voilà, ça c'était bon à retenir, c'était bon à faire cette distance là, comme ça me permet de jauger un petit peu la vitesse à laquelle je devrais aller pour arriver pour 6h30 demain. Il est 5h39. On va prendre un bon café et ensuite on s'en va. Il est précisément 6h05. Donc là, je repars pour Vaison, 18 km. Donc je devrais arriver vers 6h40, 6h45, sachant que les portes ouvrent à 6h30 pour un départ à 7h30. J'ai tellement hâte. Ah, et puis regardez-moi cet outfit de folie là. Ah, c'est magnifique. Génial ce jersey là. On arrive à Vaison dans 5 km, il est 6h27. Un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai bien dormi. Je suis surpris. Alors pas mal de phases de sommeil et d'éveil, ça c'est vrai. Mais globalement, il y a la forme. Et surtout un truc étonnant, c'est que j'avais l'appétit très ouvert ce matin. Donc j'ai pris 2 cafés, pas mal de biscuits au chocolat. Donc en termes de sucre, on est pas mal. Voilà, à partir de maintenant, on va passer en vision caméra route. Parce que je pourrais plus vous tenir comme ça, hein, je serai un peu dedans. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours très agréable de voir comment se passe la course devant. Allez, c'est le départ du GF Mont Ventoux 2024 avec une voix off qui va reprendre un peu le fil de la vidéo puisque je vais avoir mieux à faire sur le vélo pendant les 5 prochaines heures. On est 2100 à avoir pris le départ pour le Grand Fondo 120 km que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui. Et avant que je vous en dise un peu plus, je vous laisse avec l'ambiance du départ. Qui fait un seul mot d'ordre, qui fait? Allez Mélanie! Allez Mélanie de la part de Christophe. De Céline.
Qui est-ce qu'on encourage? Voilà, là c'est le vrai départ, il est 7h30 précise et on vient de passer à l'instant la porte bleue qui matérialise le début du chronométrage de la course pour les participants. A noter que le départ là il se fait en un seul sas, c'est-à-dire que tout le monde part en même temps. Et ça c'est quelque chose que je préfère dans la mesure où l'écart entre le premier et le dernier coureur, il va être limité au minimum de temps. Ici c'est une petite quinzaine de minutes au maximum. Donc là c'est une véritable vague bleue qui prend le départ de ce GF et ça c'est super excitant. Donc là on quitte Vaison-la-Romaine mais on reste en rang très serré en attendant le passage sur la toute première difficulté du parcours qui sera le petit col de la Madeleine avec sa pente de 3%. Et en parlant de ça justement, voici le profil dénivelé de notre GF Ventoux Cru 2024 avec de très belles routes, vous allez voir tout au long de cette vidéo. On a donc sur ce parcours 3300 mètres de dénivelé sur 120 km et répartis en 3 difficultés majeures. La première ce sera le col de la Gabelle sur 17 km entre les kilomètres 23 et 40. Puis ensuite on se fera rôtir à petit feu littéralement avec l'ascension très progressive du col des Abeilles avec un profil montant sur presque 40 km consécutifs entre les kilomètres 48 et 84. Et enfin la dernière difficulté du parcours, celle pour laquelle on vient tous, c'est le Mont Ventoux, géant de Provence avec ses 20 km à 8,5% de moyenne par bédouin entre le kilomètre 98 et le kilomètre 118. Voilà pour la météo des cuisses aujourd'hui, ça va être caniculaire. Alors là on n'est pas encore au col de la Madeleine que pour moi ce GF il a pris beaucoup de vitesse. Là si vous voulez ma stratégie ça a été de remonter le plus de participants possible pour me retrouver dans un groupe qui me donne pleine satisfaction au niveau vitesse moyenne. Donc là je compte pas mes efforts et là par exemple sur ces séquences je roule clairement au-dessus de mon seuil parce que j'étais fréquemment au-dessus des 180 battements par minute. Mon max entre parenthèses c'est 195. Mais voilà, pour moi c'était un mal nécessaire parce que je voulais me retrouver dans un groupe avec un niveau proche du mien. Et pour une raison que je vais pas pouvoir vous expliquer, j'imaginais que j'allais les retrouver devant moi. Alors la route étroite que vous voyez à l'image là c'est la route quand on a tourné à droite tout à l'heure à Malocène, On n'a pas traversé le village et à la place on s'est engagé sur cette route très étroite du coup. Là vous voyez ça frotte un peu plus mais bon ça reste raisonnable. Bien que j'ai eu des témoignages de chute à cet endroit là. Et j'ai vu des chaînes aussi se casser, donc c'était clairement pas un tronçon tranquille, c'était un tronçon plutôt à risque. Mais allez, là on est de retour sur de belles routes et directement ça accélère, et là vous voyez la route principale tourne à droite, nous on continue tout droit, et c'est le début véritable de l'ascension du col de la Madeleine, où on va gagner à peu près 200 mètres d'altitude pour se retrouver à 448 mètres précisément. C'est une difficulté assez facile finalement, parce qu'on a une pente moyenne de 3% seulement, donc je vais assez rapidement passer sur cette ascension pour vous laisser profiter de la descente, mais globalement voilà, c'est un col qu'on va monter assez vite, et le résultat c'est que je l'aurais fait à une puissance moyenne de 288 watts pour plus de 170 au cœur. Encore une fois, on est au-dessus de mon seuil, 288 watts pour moi ça correspond à 90% de ma FTP qui est de 308 watts, c'est-à-dire 90% de la valeur théorique maximale de puissance que je peux tenir pendant 1 heure. Du coup, vu comme ça paraît beaucoup, mais bon, à ce moment, il n'y avait absolument rien d'alarmant pour moi. Par contre, c'est clair, ça n'allait pas être possible pour moi, dans ma forme actuelle, de tenir ce rythme pendant 122 km. 30e kilomètre de notre périple, on vient de passer la pancarte de Flassan, indiquant le début de l'ascension du col de la Gabelle. Le col de la Gabelle, retenez-le bien parce que c'est la première véritable difficulté du parcours, avec 10 km à 4,2% de moyenne. Et là, c'est déjà difficile pour certains qui sont un petit peu en train de perdre du champ sur le groupe de devant. Donc moi, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, mon groupe, jusqu'au Ventoux, c'est celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tête et je vais déclencher. Mais je vais pas me mettre minable, Je vais juste me caler sur un effort FTP en continu. Mais le problème, c'est que devant, en fait, ils sont à la même puissance. Donc en fait, je rattrape, oui, mais je rattrape les lâchers, en fait. Donc, j'en remets une, etc., etc. Cet instant-là, on va l'appeler le T0. C'est l'instant à partir duquel je mets mon corps dans une situation où la récupération, elle va devenir impossible. Mais là, encore une fois, à ce moment-là, je me rends pas compte parce que l'excitation endormait tous les neurones. Un poil plus loin, je vais finir par revenir sur un groupe, je sais plus si c'était la totalité des échappés de tout à l'heure. Toujours est-il que je vais faire le bon choix puisque je vais simplement couper mon effort pour me caler à environ 260 watts, donc un peu plus de 40 watts de répit par rapport à tout à l'heure. Je vais même volontairement laisser du champ au groupe devant, et je vais avoir plutôt raison parce que quelques mètres plus loin, ça va se tasser, et je vais définitivement reprendre ma place dans ce joli groupe qui me donne pleine satisfaction désormais.
Kilomètre 40, descente du col de la Gabelle vers Ville-sur-Ozon, et là je crois que ça fait juste partie des meilleurs souvenirs de cette cyclo, avec une descente de déglingo les amis. Juste avant de commenter cette descente, j'aimerais juste revenir rapidement sur l'ascension de la Gabelle, 26 minutes, 18 de moyenne, 260 watts au global, voilà ça c'est pour les stats. Une montée au global un peu mieux gérée que celle de la Madeleine, côté watts, hein, mais avec trop de fulgurance par moment, puisqu'il y a eu quand même des intervalles à plus de 600 watts, donc clairement c'est trop. A noter aussi que c'est un col qui est beaucoup plus long. Mais bon, à part ça, on est plutôt bien récompensé parce que regardez-moi cette descente quoi, c'est rectiligne, c'est constant, et du coup on se laisse totalement envahir par le plaisir. Là ça dépasse, ça se fait reprendre, ça accélère. Punaise, quel bonheur quoi. Donc, sur ce tronçon de 6,5 km, on sera à une vitesse moyenne de 74 km/h, une pointe à 88 km/h. Évidemment, j'ai jamais roulé aussi vite sur un vélo, c'est un truc de dingue. Et encore une fois, des watts de folie, hein, 951 watts. Alors, bien sûr, là on parle d'intervalle court, hein, j'avais pas 951 watts constant, mais ce que je cherche à indiquer ici, c'est que là, l'instant récup sur ce col, c'est 0. Bon, tant mieux, hein, on en profite, on roule vite, on rigole avec le copain. Mais bon, ça va peut-être se payer sur l'ascension du Ventoux tout ça, hein. Moi je dis rien, je spoile pas, j'étais pas là. On a bien descendu quand même. Ah ouais, c'était rapide, c'est bien. De toute façon, c'est le genre de descente qu'il faut faire à fond. Hein. C'était un régal. Ah ouais, un régal. Droit, de la visibilité à 200-300 mètres. Le goudron, nickel. Bon, maintenant c'est la Nesque. Ouais. Ah, c'est la partie la plus belle ça. Après la plus belle descente du parcours, la meilleure partie du parcours, les gorges de la Nesque. Moi j'ai un amour fou pour ce tronçon, et d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo quasiment dédiée à ce bout de route l'année dernière quand je m'étais rendu au Ventoux pour la première fois. Et ce qui rend ce tronçon incroyable au-delà des paysages à tomber par terre ou des routes creusées à flanc de falaise, c'est cette superbe pente douce quand vous montez verso. Et ça fait que vous roulez ni trop vite ni trop lentement. Enfin c'est idéal pour profiter des décors je trouve. Mais attention à la Nesque les amis, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette ascension elle est faite pour vous rôtir à petit feu. Parce que ça part sur 19 km d'ascension à 2,3% de moyenne. Et 2,3% de moyenne ça sonne comme tout petit. Mais ça dure pendant 20 km. Et ensuite ça s'arrête ? Non, pas du tout. Ça continue, direction le col des Abeilles. Et au total on part sur 36 km d'ascension. Alors toute la question est de savoir si j'avais conscience de ça au moment où je me situais au pied de la côte au niveau de Ville-Ozon. Et la réponse est non, j'avais pas vu ça. Je savais que c'était pas plat parce que je connaissais les lieux, mais je m'étais pas fait la réflexion qu'on allait monter comme ça pendant 36 km. Toujours est-il, tout au long de la Nesque, le moral il était au beau fixe, la forme était toujours présente, les jambes étaient toujours présentes, pas question de paniquer. Alors là on arrive sur la fin des gorges de la Nesque et donc on part sur une descente en pente douce qui aboutit à la petite commune de Monieux juste avant Sceaux. Mais nous on n'ira pas jusqu'à Sceaux, on va revenir sur Bédouin via le col des Abeilles. Et en attendant voilà, on est sur cette courte descente qui permet de récupérer un petit peu après 60 km. Mais moi voilà, je me dis que c'est le moment de prendre la tête du train, je sais pas pourquoi. Et donc du coup je récupère pas trop. En même temps, si vous étiez à ma place là, je suis sûr que sur 10 d'entre vous, il y en aurait la moitié qui se laisserait complètement galvaniser par cette route parce que ça serpentait dans tous les sens, c'était trop bien. Moi je suis de Paris, je connais pas les routes qui tournent quand ça descend. Bref, ça y est, on est maintenant de nouveau en mode montée, et là, ascension du col des Abeilles. Le col des Abeilles, si vous voulez, pour moi ça a été comme passer un péage quand t'es à découvert sur ton compte en banque, quoi. C'est-à-dire, tu rentres sur l'autoroute, tu prends ton ticket, tout va bien, hein. Tu fais 80 km, entre temps t'es flashé 2-3 fois pour excès de vitesse, et quand tu te présentes à la fin pour payer, bah là, t'es sécos. Et bah moi c'était exactement ça sur le col des Abeilles, et j'ai dû même abandonner mon groupe tellement c'était dur pour moi. Du coup bah voilà, je vous laisse avec le commentaire tout à fait à chaud de la situation. Je diminue l'allure parce que si je continue comme ça, je vais être trop fort pour le Ventoux. Je lâche. C'est un peu dur de lâcher maintenant, mais c'est nécessaire. Voilà, il a fallu se mettre un petit peu en mode damage control sur cette fin d'ascension et délaisser au maximum le côté mental de la situation, et notamment l'auto-sabordage qui a représenté les 80 premiers kilomètres. Mais voilà, au sommet du col des Abeilles, on arrive sur le second ravito, où je vais bien sûr décider de m'arrêter. Pour moi, c'était ce moment, c'était comme une bénédiction, parce que ça arrivait pile au moment où j'en avais le plus besoin. Donc clairement, je me suis fait plaisir sur la nourriture, comme sur l'eau fraîche, parce que j'en avais cruellement besoin. Voilà.
va aller beaucoup mieux comme ça. Regardez, pain de pizza. Du coup, en attendant de bien récupérer, je pars tranquillement et pour le coup, ça allait vraiment beaucoup mieux. Mais voilà, je sentais que c'était pas non plus suffisant pour accrocher des roues comme celles qui me passent sous le nez. Alors ici, le plan pour regagner un peu de temps, ça allait être de me contenter de faire une bonne descente en prenant les virages proprement pour éviter de relancer inutilement. Et ça va plutôt bien marcher, hein. Moi qui m'étais habitué ces 30 dernières minutes à me faire remonter, là je vois que je remonte des positions, donc je suis content, c'est positif. Et je vais même me rappeler m'être dit, tiens, j'ai récupéré tous mes watts. Écoutez la preuve. Ah, c'est fou là, j'ai retrouvé tous mes watts. Mais pas du tout en fait. J'étais très loin d'avoir retrouvé les watts. J'ai juste topé le début de fringale qui m'aurait juste plongé dans les ténèbres, mais en aucun cas j'ai contrebalancé les effets de la fatigue physique qui s'était installée déjà insidieusement à cause de ma très mauvaise gestion de la course pendant les 3 premières heures. Du coup voilà, on va continuer ces kilomètres de transition vers le Mont Ventoux dans un état d'esprit à peu près serein. Ouais, serein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais cette sérénité, elle va se transformer en longue épreuve. Rebonjour. Ça y est, je suis tout seul. Mais on n'est pas tout seul. Parce qu'on va devoir affronter la plus grosse difficulté de la cyclo. Elle arrive. Le virage de Saint-Estève est pas loin. Et là, va falloir être fort. Il va y en avoir pour environ, je sais pas. 1h30, 2 heures, je sais pas. L'effort, je sais que c'est plus, hein, qu'une heure et demie. 18 km, 9% de moyenne. C'est l'ascension du Ventoux par des loin. Ça va être incroyable. Et là, je trouve que je suis dans les situations parfaites. Je suis tout seul. Donc, état d'esprit serein en arrivant au pied du Ventoux, hein, vous avez vu. Hein. Pourtant, il y a des signes qui trompent pas. Hein. Et regardez bien le cycliste devant moi. Et ben, c'est celui qui était juste à côté de moi sur le plan précédent. Et là, il est déjà hors de portée, quoi. Mais dans la suite des choses, malheureusement, bah, c'est pas un, c'est pas deux, c'est peut-être même une centaine de participants qui vont me reprendre par-ci, par-là, tout au long de l'ascension. Et là, qu'on se comprenne bien, que je me fasse reprendre à gauche à droite, il n'est pas vraiment là le souci. Le souci, c'est que dans ce moment, le fait que tout le monde me dépasse, ça caractérise en quelque sorte ma faillite physique. Ça me la met sous les yeux comme ça de façon implacable. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à l'impact moral que ça peut avoir parce que sur le coup, on se pétrit dans des questionnements qui n'ont plus rien à voir avec l'ascension du Ventoux. Du style, qu'est-ce qui m'a manqué? Pourquoi ça semble si simple pour vous alors que pour moi c'est hyper dur? Ou encore, est-ce que je suis même un aussi bon cycliste amateur que je pensais l'être la veille? Et les blessures morales que ces questions elles peuvent engendrer, elles sont graves. Donc là, je fais le vide dans mon esprit. Et je me laisse pas atteindre moralement par les gens qui dépassent. C'est pas grave. J'ai fait ma course et je continue de la faire. Donc là, il reste en gros 961 mètres à gravir. Comme je vous disais, à 200 watts de moyenne. J'ai cette ascension. Et 8 km/h. On est en dessous des 10. Mais moins fort, on ira plus loin. Et probablement au bout. Parce qu'il reste encore de l'énergie pour arriver au bout. Il reste encore de la nourriture pour arriver au bout. Seul ne compte plus que l'écoute de mon corps avec pour un objectif, arriver au sommet quel que soit le temps que ça va me prendre. Et pour ça, il faut que j'évite à tout prix une chose, c'est la crampe. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais au bord de ça. De plus en plus de mecs qui crampent. Ouais, c'est normal. C'est dur. Donc là, fini les watts, fini la moyenne, fini le compteur. Là, je monte plus qu'aux sensations, à l'ancienne, sur le 39-34 pour mouliner un maximum. Et jusqu'au prochain ravito, je vais mettre un point d'honneur à ne jamais descendre du vélo sur cette ascension pour quelque motif que ce soit. Et ça, dans cet océan, dans cette partie d'échec que va représenter cette ascension pour moi, ça au moins, ça va marcher. État de somnolence. Ah, c'est très dur d'avancer, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je continue. On est à 1350 mètres d'altitude. Il reste 534, 7 km. Alors on vient de passer la pancarte qui fait plaisir, ravito dans 1 km. Donc ce sera au chalet Reynard. Donc le chalet Reynard est donc à 1 km d'ici. Donc je continue. Ça va s'adoucir la pente. Ça s'est déjà un peu adouci d'ailleurs, on est à 8%. On a eu des passages à 12. Donc voilà, ça s'adoucit un petit peu. Vous l'entendiez au son de ma voix, ce Ventoux était particulièrement difficile. Mais voilà, il fallait tenir et on l'a fait.
Et nous voilà donc au troisième et dernier ravito à 6 km de l'arrivée et surtout à 400 mètres en contrebas du sommet. On en profite donc pour remplir les bidons, on mange un peu et on repart rapidement. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, l'atteinte elle est plus seulement énergétique, hein, elle est surtout musculaire. Donc je vais pas percevoir d'effet notable de ce dernier ravito sur la forme globale. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si je m'étais pas arrêté, la fin de l'ascension elle aurait été très pénible. Et comme on arrive lentement mais sûrement au sommet, je vous propose qu'on serve des données du capteur de puissance pour mettre du concret sur l'abstrait. Alors rappelez-vous des 267 watts en 1 heure que j'avais fournis au début de la cyclo. Là on en est vraiment très loin. Hein. Sur la première partie du Ventoux entre Saint-Estève et le Chalet Reynard, je vais effectuer l'ascension en 1 heure et 7 minutes à 195 watts de moyenne. Soit 5 minutes moins vite qu'en 2023, à une époque où je roulais sur un vélo plus lourd et surtout avec de moins bonnes sensations que le mois d'aujourd'hui au global. Donc voilà, c'est pas une contre-performance manifeste par rapport à mes références sur ce col, mais ce qui semble clair, c'est qu'on aurait pu passer sous la barre symbolique de l'heure avec une meilleure gestion d'effort. Sur la seconde partie du Ventoux, maintenant, entre le Chalet Reynard et le Memorial Simpson, c'est là que le bas blesse un petit peu plus parce que je vais mettre littéralement 7 minutes de plus que l'année passée, alors que l'année passée, j'avais fait un arrêt fontaine, hein, donc en termes de ravito, on est finalement assez comparable. Allez, on va s'arrêter là pour les comparaisons, mais vous l'avez compris, l'idée du propos, c'était de mettre des chiffres sur cet état de forme que je vous décris depuis tout à l'heure, pour bien appuyer sur l'importance capitale que la gestion d'efforts à long terme elle occupe dans ce type d'épreuve. Et ça c'est quelque chose qu'on sait tous avant de prendre le départ, hein, moi le premier, mais c'est vraiment autre chose d'en appliquer les préceptes quand t'es dans un groupe qui roule légèrement plus vite que toi. Donc si vous apprêtez à partir sur ce genre d'épreuve, faites pas comme moi, faites pas preuve d'ego, écoutez-vous et ne grillez vos cartouches qu'en fin d'épreuve. Enfin, on entre dans la dernière minute du GF Ventoux 2024 pour moi, et là où j'aurais eu aucun regret dans ces derniers instants, c'est que je vais franchir la ligne d'arrivée à sec. Il n'y aura plus rien dans le moteur. Ces derniers mètres, ça va représenter d'ailleurs le seul moment de toute l'ascension, où je vais finir par doubler plus de 3 participants sans me faire reprendre ensuite. Mais blague à part, voilà, je pense que c'était important pour moi de finir sur cette note-là, pour mettre de côté 1h53 de calvaire absolu. Donc voilà, là je mets toutes mes dernières ressources physiques et mentales dans ce sprint assis. Et je termine 542e sur 2036 personnes ayant participé à la cyclo. Donc à quelques places du premier quart des finishers, ce qui est un bon résultat dans l'absolu, mais perfectible, compte tenu que je suis pile dans la moyenne sur l'ascension du Mont Ventoux avec ma 1024e place, comme vous le voyez ici. C'est terminé. Et il en reste. Mi-chaud, mi-froid de cette aventure du GF Mont Ventoux 2024. Comment résumer ça en quelques mots ? C'était difficile, bien sûr. J'ai, je pense, mal géré certains aspects de la course. Si on peut appeler ça une course, hein, ça reste une cyclo-sportive, on n'est pas là pour faire la compète, mais comme le niveau était plus relevé que sur le Paris-Nice, il y avait un petit enjeu quand même d'aller chercher quelque chose, mais individuellement. Au début de la course, je suis parti clairement trop vite. Après, je le savais, hein, je m'étais donné comme valeur de puissance à tenir 260 watts, sachant que 260 watts, c'est quelque chose que je peux tenir peut-être 2 heures, mais peut-être pas non plus 5 heures. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai tenu une puissance comparable à 260 watts pendant un certain moment, et à la fin, au col de la Gabelle, donc à quelques kilomètres du col du Mont Ventoux, j'ai commencé à ressentir une fringale qui était pas présente, pas installée, mais c'était une fringale qui était mauvais signe, avec une sorte de fatigue généralisée qui, elle, était encore plus présage de quelque chose de négatif. Alors du coup, je m'étais arrêté, j'ai pris la ravito, c'était mon premier ravito presque au kilomètre 100, et je suis reparti. Sauf que, alors, les effets se sont fait ressentir, hein, c'est ce que je disais à un moment dans la course, je disais que ça allait beaucoup mieux et que je retrouvais tous mes watts. Le truc, c'est que dès le pied du Ventoux, j'ai senti que quelque chose n'était plus là, et ce qui était plus là, c'était quand même 60 watts. Hein, donc j'ai perdu 60 watts entre le début de la course et l'ascension du Mont Ventoux, donc j'ai fait ça en mode stamina, clairement, donc 200 watts, ce qui correspond à ma zone 2. Et rouler à 200 watts sur le Mont Ventoux, c'est long. Je me suis fait doubler par une myriade de cyclistes qui, très certainement, ont géré la course de façon plus intelligente que moi. Ils sont partis peut-être même derrière moi, ils sont partis en même temps que moi, mais ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils n'ont pas déjà pris des relais de malades, ils n'ont pas fait les premiers cols à fond,
ce que j'ai fait. Tout ça parce qu'ils avaient en tête et ils savaient que le Mont Ventoux était quand même le col maître de la cyclosportive. Alors que moi, j'ai considéré les choses différemment, j'ai considéré qu'il fallait y aller à fond et qu'au pied du Ventoux, on allait pouvoir prendre le temps. Sauf que j'avais pas anticipé que je serais fatigué et sans des ressources à ce point-là. Donc du coup, voilà, je termine le GF Ventoux en 5 heures avec une vitesse moyenne de 23 et quelques. En vrai, je suis assez fier. Avoir terminé en 5 heures, être arrivé au sommet du Ventoux à 12h30 passé. L'objectif, je pense, est tenu. Après, si je refais le Mont Ventoux l'année prochaine, ce qui me semble être une très bonne idée, je partirai avec une toute autre gestion de la cyclosportive, à savoir que j'irai pas chercher les groupes qui se sont détachés, ce que j'ai fait pendant toute la cyclosportive jusqu'au col de la Gabelle, et je ferai une gestion qui me permettra de monter le Mont Ventoux avec du plaisir quand même, et pas avec un sentiment de somnolence comme je vous l'avais décrit et comme vous l'entendiez au son de ma voix. Donc voilà, c'était mon débrief à mi-chaud mi-froid du GF Mont Ventoux. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à faire du vélo et d'avaler les kilomètres. Et nous on se dit à très bientôt. Ciao!